Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous êtes en super forme parce qu'aujourd'hui on va réaliser ensemble un classique de la pâtisserie belge. Vous aimez les gaufres? Vous adorez les gaufres belges? Vous kiffez les gaufres de Liège? Si c'est le cas, ça tombe bien puisqu'on va réaliser ensemble les traditionnelles gaufres de Liège. La gaufre de Liège, elle est connue dans le monde entier, c'est pour moi la meilleure de toutes les gaufres belges. Alors c'est pas spécialement parce que je suis liégeois. Son côté bien moelleux à l'intérieur, bien croustillant à l'extérieur, avec le côté caramélisé, ça la rend irrésistible. L'avantage de la gaufre de Liège par rapport à la gaufre de Bruxelles, c'est que la gaufre de Liège, elle se suffit à elle-même. Il n'est pas nécessaire de manger autre chose avec. Alors que la gaufre de Bruxelles, elle est plutôt considérée comme un support. On va la manger avec un petit peu de sucre glace, on y ajoute de la chantilly ou des fruits frais, alors que la gaufre de Liège, vous la prenez, c'est un encas, au petit déjeuner, au goûter, c'est une véritable tuerie. Alors j'ai une petite anecdote qui va vous faire rire. À tous mes amis français, tunisiens, québécois, algériens, donc tous les francophones qui ne sont pas belges, si vous venez en Belgique et que vous voulez manger une gaufre de Liège et passer incognito, surtout ne demandez pas une gaufre liégeoise. En Belgique, on n'a jamais appelé cette gaufre liégeoise, c'est gaufre de Liège. Vous allez me dire, oui Nicolas, mais ça change quoi, gaufre de Liège ou gaufre liégeoise? Je vais vous donner une autre anecdote tout aussi croustillante. Si je vais dans une pâtisserie à Paris et que je demande un gâteau de Saint-Tropez, on va me regarder avec des yeux comme ça. Ah ouais, le gâteau de Saint-Tropez, la tropézienne quoi. Vous voyez, c'est exactement la même chose mais en sens inverse. Voilà pour la petite anecdote amusante. Donc si vous venez en Belgique et que vous demandez une gaufre liégeoise, on saura tout de suite que vous n'êtes pas belge. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, faites-le, ça fait toujours plaisir. Et indiquez-moi également en commentaire si vous connaissiez déjà la gaufre de Liège. Eh bien si vous êtes prêts, on va commencer, c'est parti. Dans la cuve du robot, je verse la farine tamisée. Alors ne vous inquiétez pas, je vais placer dans la description de la vidéo la liste exacte des ingrédients. J'ajoute le sel, puis le sucre cassonade. Mélangez bien pour que le sel soit bien incorporé. J'ai délayé la levure dans le lait tiède. N'oubliez pas qu'il ne faut jamais mettre en contact direct la levure avec le sel. J'incorpore enfin les œufs. On va pétrir la pâte pendant 5 à 10 minutes à faible vitesse pour bien incorporer le tout. La pâte obtenue est très élastique. On incorpore ensuite le beurre mou, progressivement jusqu'à l'incorporation totale. Et on continue à mélanger à faible vitesse pendant 10 à 15 minutes. Voilà le résultat, la pâte est ultra élastique et on peut la décoller sans problème des parois de la cuve. On va la laisser pousser tranquillement pendant 1h30 à température ambiante, elle va doubler de volume. Après 1h30, je crois qu'on voit le résultat. J'incorpore ensuite le sucre perlé. On mélange à la maryse pour bien incorporer le sucre. On va à présent pouvoir préparer les pâtons. Alors vous pouvez aller de 80 g à 140 g en fonction de la taille de vos gaufres. Moi j'aime bien faire des grandes gaufres parce que je suis gourmand, donc je vais faire des pâtons de 120 g. Encore un petit conseil, la pâte à gaufre de Liège, elle est relativement collante. Donc si vous n'arrivez pas à manipuler votre pâte, ce que vous pouvez éventuellement faire, c'est placer la au réfrigérateur pendant une demi-heure, 1 heure, ça lui permettra de redurcir un petit peu et elle sera alors beaucoup plus facilement manipulable. On va maintenant laisser pousser la pâte à température ambiante pendant 20 à 25 minutes. Vous allez voir, elle va très rapidement se développer. 25 minutes plus tard, on voit que les pâtons sont bien poussés. On va enfin pouvoir passer à la cuisson. La gaufre de Liège se caractérise également par la taille de ses carrés. On la cuit généralement sur une plaque avec des grands carrés. Ici, la plaque M001 de la marque Free. Maintenant, si vous n'avez pas la plaque exprès pour gaufre de Liège, vous pouvez évidemment les cuire avec votre plaque habituelle. Mettez votre gaufrier sur puissance maximale, sinon vous ne parviendrez pas à faire caraméliser vos gaufres. Allez, c'est parti! Laissez cuire au moins 3 minutes pour avoir une belle caramélisation. On va regarder la première.
Voilà, la cuisson me plaît bien. Voilà la seconde, ok. Voilà, nos gaufres de Liège sont prêtes, elles sont bien caramélisées à l'extérieur, c'est comme ça qu'on les aime. L'idéal, c'est évidemment de les déguster encore tièdes à la sortie du gaufrier, le caramel sera encore bien croustillant. Voilà, maintenant j'espère que la gaufre de Liège n'a plus aucun secret pour vous. Si la vidéo vous a donné envie de préparer vos gaufres de Liège maison, n'hésitez pas, mettez-le en commentaire. Et si tout simplement vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à exploser le like bouton. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Et vous avez entendu comme ça craque bien sous la dent. La gaufre de Liège, c'est une tuerie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. Portez-vous bien. À la semaine prochaine.